reconstruction de la grande mosquée de Kédougou. La morgue sera-t-elle sauvée? Nous allons vous raconter une belle histoire qui démarre. Et ça se passe ici chez nous à Kédougou. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur notre chaîne ecodescollines.com. Ainsi, vous pourrez recevoir une notification pour chacune de nos prochaines vidéos. Depuis un certain temps, le torchon brûle entre Koumouna Biagui et les membres des différentes commissions mises en place pour la reconstruction de la grande mosquée de Kédougou. Continuez à suivre cette vidéo dans les détails. Ceux qui ont grandi à Kédougou se souviennent bien de l'état de la grande mosquée de Kédougou. Elle était une ancienne construction avec un toit en feuilles de tôle galvanisées. C'est après que la grande mosquée de Kédougou a été reconstruite à l'époque par Peu Alioune Sow, directeur général de la Compagnie sénégalaise d'entreprise, CSE. Avec l'usure du temps, ce lieu de culte présentait un risque pour les fidèles. C'est pourquoi d'ailleurs, plusieurs bonnes volontés ont eu à y injecter des sous pour sa réhabilitation ou pour améliorer le bien-être des fidèles. Il s'agit de l'Association pour le bien-être des femmes de Kédougou et autres personnes anonymes. La détermination du chef de l'État Macky Sall à accorder le financement nécessaire à la reconstruction de la grande mosquée de Kédougou fait déjà grincer des dents. La bonne volonté qui a financé la construction d'une morgue à la grande mosquée de Kédougou souhaite préserver ce patrimoine mis à la disposition des communautés. Hélas, les membres des commissions organisation, coopération internationale et recherche de fonds pensent autrement. En fait, si nous sommes organisés aujourd'hui pour organiser ce point de presse, c'est parce que nous voudrions déplorer l'acte posé par M. Koumouna Biagui, qui nous a offert ce morgue qui est derrière moi. Alors du moment donc que Koumouna nous donnait ce morgue-là, nous pensons qu'il a remis ça à la mosquée, pour toute la population de Kédougou. Alors, Dieu a fait que la mosquée est allée jusqu'à un niveau, vous ne pouvez même pas prier là-bas cette année. On s'est bâti, on a sollicité le président de la République, qu'on remercie de passage, qui a accepté de nous construire un nouveau mosquée. Mais en se construisant de ce nouveau mosquée, ils se sont rendus compte que l'espace que nous avons, ça n'est pas suffisant. Il faut prendre tout le terrain. Mais en prenant le terrain maintenant, il faut forcément démolir ce morgue qui est derrière. Ce n'est même pas une morgue, même ça c'est une Sambour Fourade. Maintenant, du fait qu'ils disent qu'ils vont démolir la Sambour Fourade, c'est ce qui a fait mal à Koumouna. Koumouna nous a appelés en nous traitant de n'importe quel nom, en disant qu'on doit lui rendre tous les matériels qu'il a mis ici. Alors lui-même, il est venu avec ses amis, il a envoyé Abdoulaye Sidibé, qui est venu, il a démonté toutes les portes qui sont là. Les climatisations, il nous a demandé de lui rendre tout. Alors nous l'avons tout rendu. Maintenant, en rendant ça, maintenant, nous nous sommes dit il faut aussi informer l'opinion nationale et internationale et que le président de la République aussi qui puisse être au courant de l'acte que Koumouna a posé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout fils de Kédougou digne de son nom doit pouvoir remercier le président de la République par rapport à ce qu'il est en train de faire. Cette mosquée-là, ça fait plus de 30 ans, la mosquée-là est là. C'est celui qui rentre à l'intérieur, tu vois cette dalle-là, tu sauras que vraiment les fidèles ne sont pas en sécurité. Mais je pense que le fils de Kédougou, digne de son nom, doit être fier de l'acte que le président a posé. Il fustige également la réaction et les actes posés par la bonne volonté Koumouna Biagui. Bon, on avait les clims qu'on avait démontés hier, parce que l'entrepreneur, son représentant est là. On devait quitter depuis une semaine. Du fait que l'abri provisoire n'était pas prêt, raison pour laquelle on n'a pas quitté. Mais hier, ils nous ont mis la pression pour quitter. Vous avez vu même, ils ont commencé à démolir. Alors on a démonté les climatisations, on a confié ça, c'est notre frère, l'aîné Kaouni Dansoro. Alors du fait qu'hier nous a appelé en nous traitant de n'importe quel nom, nous avons demandé à Kaouni Dansoro de rendre les matériels. Parce que les imams, ils étaient tous là ce matin. Tout le monde a déploré cela. Alors je pense que Koumouna, ce qu'il voulait, je pense qu'il a obtenu. Mais les matériels qu'il a, mais il a même dit qu'il y a des fers qu'il a pris même de Chine, je ne sais pas, des États-Unis, qu'il a mis ça ici dans la mosquée ici. Mais je pense que les fers qui viendront pour la mosquée là, ça sera beaucoup plus efficace que les fers qu'il a mis ici. Je pense qu'il devait être fier de cela, mais nous déplorons quand même l'acte qu'il a posé. Je pense que tout fils de Kédougou qui va entendre cela ne sera jamais content. Dans un souci d'équilibre de l'information, nous avons joint Koumouna Biagui au téléphone. Il tient à préserver ce patrimoine ô combien important pour les communautés de Kédougou. Les membres des différentes commissions pour la reconstruction de la grande mosquée de Kédougou dénoncent les actes que vous venez de poser. Que pouvez-vous en dire de plus? Adama, c'est une situation vraiment banale, facile à comprendre.
Tout le monde sait l'importance de la morgue dans l'enceinte de la grande mosquée de Kédougou. C'est une morgue qui peut, n'est-ce pas, servir toute la région, mais aussi, comme c'est une région frontalière aussi au Mali et à la Guinée, vous conviendrez aisément avec moi qu'il y a beaucoup d'accidentés de la circulation et des fois, vraiment, on se retrouve malheureusement avec des corps dans des situations de putréfaction, de décomposition, je m'excuse des termes, à telle enseigne qu'il y avait des inhumations qui se faisaient à 21h, 22h. Donc, c'est une morgue vraiment qui a toute son importance. Maintenant, aujourd'hui, vouloir démolir cette morgue-là émane d'un groupuscule de jeunes, pas de vieux, parce que les oulémas et imams ont demandé le maintien de la morgue. Et j'ai eu leur écho et leur appel, mais malheureusement, ils n'ont pas été écoutés par le comité de jeunes qui vraiment s'approprient les ressources de la mosquée de Kédougou. Ces jeunes ont décidé de démolir une morgue qui avait toute son importance et son aspect utilitaire. Le plan de construction de la nouvelle mosquée de Kédougou qui vient à son heure, qui est salutaire et qui vraiment témoigne aujourd'hui de l'importance que cette mosquée révèle, est salué par tout le monde. Cependant, ce plan ne touche pas vraiment la morgue. La morgue est dans un coin qui occupe, n'est-ce pas, l'espace de presque 40 mètres carrés. Donc, vouloir démolir cette morgue-là aujourd'hui pour s'intéresser au matériel de la morgue pose problème. À titre d'exemple, les cleans, les splits de dernière génération qui ont coûté chaque split 650 000, il y a 2 splits, donc 1,3 million, ont été enlevés avant-hier et amenés vers une destination inconnue. Donc, vouloir démolir cette morgue-là et prendre le matériel, l'amener ailleurs ou le revendre, mais Adama, vous conviendrez aisément avec moi que ce n'est pas notre objectif. Donc, à partir de l'instant précis où ce groupuscule a décidé, contre vents et marées, à l'encontre de la décision des imams, de démolir cette morgue-là, le matériel va servir à la construction d'une autre morgue, à la demande d'une mosquée de Kédougou. Dès lors qu'une mosquée va demander vraiment qu'on puisse installer une morgue dans l'enceinte de leur mosquée, et je sais que les demandes commencent à pleuvoir, nous allons prendre tout le matériel qui est de qualité, de dernière génération, installer une autre morgue dans une autre mosquée, comme à la grande mosquée. Des jeunes vraiment se sont barricadés contre vents et marées pour la destruction de cette morgue. Que pouvez-vous en dire et quel est votre état d'esprit en ce moment? Bon, à l'instant, rendre grâce à Dieu, Adama. Rendre grâce à Dieu. Ce que je sais, c'est que le matériel est sécurisé. Il est sécurisé quelque part. Il va servir à la construction d'une autre morgue à Kédougou. Comme pour la grande mosquée, il paraît-il qu'il y aura une morgue, mais moi je pense qu'avec intelligence, avec tact et intelligence, avant de détruire cette morgue-là, ils auraient pu attendre que la grande mosquée soit construite, ce qui peut demander 10 mois, ce qui peut attendre 10 mois, 1 an, 2 ans, qui sait, Dieu seul sait. Donc, ils auraient pu attendre que cette morgue-là, qui est l'antichambre de la mort, puisse servir vraiment à entretenir les moments les plus difficiles aussi de l'être humain pour que nous puissions quand même accompagner nos proches dans la dignité, dans l'honneur. Mais bon, dès lors qu'ils ont choisi, contre vents et marées, de le détruire, nous allons construire une autre morgue à la demande de d'autres responsables, Inch'Allah. L'arbitrage des autorités coutumières et ou administratives pourrait contribuer à la décrispation de cette tension en gestation entre bonne volonté et les représentants des communautés bénéficiaires. Kédougou ne reste-t-elle pas encore une cité à construire? Les acquis ne méritent-ils pas d'être préservés? Que préconise la bonne gouvernance? Quels intérêts se cachent derrière ce bras de fer? Voilà autant de questions qui méritent des réponses pour Kédougou pour tous
et Kédougou avec tous.